Des missiles hypersoniques tirés en plein cœur de la Méditerranée. Les forces russes affichent une puissance de frappe redoutable. Entre frégates, sous-marins et systèmes de défense côtiers, ces manœuvres militaires envoient un signal fort à la communauté internationale. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour ne rien manquer des développements stratégiques majeurs dans la région. Du 1er au 3 décembre, les forces navales russes ont orchestré une série d'exercices militaires en mer Méditerranée, dirigés par l'amiral Alexander Moisif, commandant en chef de la marine russe. Ces manœuvres, qui ont impliqué la coordination des forces maritimes et aérospatiales, ont mis en avant l'efficacité des armes hypersoniques et de précision dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes. Les frégates amiral Gorchkov et amiral Golovko, figures de proue du groupe de frappe de la marine russe, ont procédé au lancement de missiles Zircon, des armes hypersoniques capables de franchir des distances considérables à des vitesses vertigineuses, rendant leur interception quasi impossible. Le ministère de la Défense a précisé que ces missiles avaient atteint leur cible avec une précision remarquable, démontrant une capacité de frappe stratégique qui redéfinit les standards modernes de l'armement militaire. Simultanément, le sous-marin diesel-électrique Novorossiysk, opérant en immersion, a tiré un missile de croisière calibre à partir d'une position en mer. Ce type de missile, déjà utilisé dans plusieurs conflits récents, est connu pour sa capacité à détruire des infrastructures stratégiques à des centaines de kilomètres. Sur la côte méditerranéenne, l'équipage du système de missiles Bastion a, quant à lui, lancé un missile Onyx, renforçant la démonstration de la polyvalence et de la puissance des systèmes de défense côtiers russes. Ces manœuvres conjointes ont marqué un point culminant en matière de coordination interarmes. Les groupes navals ont travaillé de concert avec les forces aérospatiales pour simuler des scénarios de guerre avancés. L'objectif, selon le ministère de la Défense, était d'améliorer la synergie entre les différentes branches des forces armées tout en testant la réactivité et la précision des systèmes d'armes modernes.